Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour un nouvel épisode de Pays sur 10, l'épisode 32. Ça commence à faire long, mais on n'est pas au bout du rouleau. Donc voilà, il nous reste encore beaucoup de matériel pour faire. Pourquoi il fait son comme ça? Voilà. Il nous reste encore pas mal de pays à faire. Donc voilà, je sais pas pourquoi la luminosité n'arrête pas de changer. Dans ma chambre, elle change pas trop. Donc je sais pas pourquoi sur la caméra, ça change comme ça. Ok, donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire un épisode assez particulier. Je pense que ce sera peut-être l'épisode le plus étrange de Pays sur 10 parce qu'en fait c'est un pays pour lequel il y a vraiment pas beaucoup de critères habituels qui marchent. Enfin, il y en a que 3 sur 5. Mais le truc c'est que même les critères de remplacement ne marchent pas tous. Donc vraiment j'ai dû innover pour ces critères. Il y en a beaucoup qui seront utilisés que pour ce pays. On va parler du Vatican. Alors ce pays, du coup, je vais m'en débarrasser assez vite parce que justement, c'est un pays un peu chiant. Au final, vraiment, je pense, le seul pays qui va nous poser autant de problèmes parce que c'est un pays qui n'a pas de vrais habitants. Il n'y a pas de gens qui viennent vraiment du Vatican. Donc déjà, pour la catégorie gens, c'est mort. Il n'y a pas une culture vaticanaise particulière. Donc pour la nourriture, c'est mort aussi. Et ouais, du coup, enfin, il y a juste du coup un pape et des soldats. Du coup, ça veut dire que on peut pas connaître le niveau de développement non plus. Le développement, je rappelle que c'est la catégorie qui remplace celle des gens lorsque je peux pas faire la catégorie des gens, ce qui arrive assez souvent. Voilà, je peux pas faire du coup celle de développement non plus. Donc, j'ai remplacé la catégorie nourriture. Alors celle-là, j'avais déjà un backup pour la catégorie nourriture. Par contre, un backup pour le backup de la catégorie gens, j'avais pas. Du coup, j'ai dû créer sur le spot. Euh, enfin, créer, c'est pas vraiment créer. C'était mon backup de la catégorie sécurité. Du coup, je me suis dit, bah, je le mettrai aussi parce que voilà, c'est un qui est un peu dur à expliquer, on va dire, mais voilà. Du coup, je vais vous présenter nos 5 nouveaux critères, enfin nos 2 nouveaux critères avec les 5 autres. Donc, évidemment, le premier critère sera toujours le drapeau, voilà, parce que le Vatican a un drapeau, je vous le montrerai plus tard. Le deuxième critère, du coup, par lequel on va remplacer la nourriture, donc je l'ai jamais utilisé, c'est le critère histoire. Du coup, je vais noter l'histoire du pays. Est-ce que ça a une histoire intéressante? Est-ce que ça donne envie d'en apprendre plus sur le pays? Ou est-ce que c'est un peu à chier? Est-ce qu'il s'est un peu rien passé dans l'histoire de ce pays? Le troisième critère, ce sera la beauté, encore une fois, donc la beauté du pays en général, voilà. Quatrième critère, du coup, il va remplacer les gens et le développement, qui a été censé à la base, du coup, de être, pardon, un remplacement pour la sécurité. C'est un peu particulier, je saurais pas vraiment très bien décrire cette catégorie, mais c'est la catégorie importance. En gros, c'est est-ce que c'est un pays qui a un rôle crucial pour la planète, parce que c'est un pays qui sert complètement à rien. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie sécurité. Celle-là, vous la connaissez, c'est une catégorie classique de cette chaîne. Et voilà, donc après, on va additionner ces notes sur 10. On va les diviser par 5 pour avoir une note totale sur 10 qu'on va rajouter au classement. Je rappelle que du coup, le but à la fin, c'est d'avoir un classement de 200 pays. Voilà, si jamais il y a deux pays qui ont la même note ou plus, on compare leur dernière note dans l'ordre chronologique, du coup, sur le dernier classement. Donc là, pour le coup, ce serait la sécurité. Imaginons qu'ils ont la même note de sécurité. Là, du coup, on montrait à l'importance pour le Vatican, mais du coup, vu qu'il n'y a aucun autre pays qui a l'importance, on comparait à la catégorie gens ou à la catégorie développement de l'autre pays qui a la même note que le Vatican. Voilà. Après, sinon, on remonte du coup, et si vraiment ils ont toutes les mêmes notes, ben on y va au feeling et voilà. Pourquoi on voit pas ma tête comme ça? J'ai l'impression que je recouvre même pas la moitié de l'écran. C'est ok. Donc, on va directement, pardon, commencer par le drapeau du Vatican. Je vous le montre, il est ici, il est magnifique. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un drapeau carré, déjà, ça c'est assez original. Il y a très peu de drapeaux carrés sur Terre. Il y a le drapeau de la Suisse et peut-être le drapeau de la Belgique, mais je sais pas si c'est vraiment très carré ou pas, je sais pas. Donc, c'est jaune d'un côté pardon, jaune d'un côté, blanc de l'autre, avec des petites armoiries assez stylées. C'est des sortes de clés, j'ai l'impression. Enfin, ouais, c'est assez stylé. Enfin, oui, c'est les clés du Vatican. C'est un drapeau vraiment très stylé. J'avoue que jaune et blanc, c'est des couleurs qui se ressemblent. Moi, je trouve que vraiment, jaune, c'est la couleur la plus proche du blanc. Donc, je sais pas, ça fait un peu clair sur clair. Ça fait très clair. Il y a pas vraiment de contraste de couleurs. Vraiment, si tu regardes de loin, on dirait juste que c'est un drapeau entièrement jaune. Ce
qui est un peu dommage. Alors j'aime bien le jaune, j'ai rien contre le jaune, j'ai même un drapeau avec beaucoup de jaune derrière moi juste ici, le drapeau de l'Espagne. Euh, le problème c'est que du coup c'est pas vraiment diversifié au niveau des couleurs. La forme du drapeau j'aime beaucoup, c'est original, carré, voilà, on n'en a pas beaucoup, c'est assez stylé. Deux côtés, bon, ça c'est un peu bof. Après, le jaune, ça fait quand même du bien de voir du jaune dans un drapeau parce qu'il y en a vraiment pas énormément qui ont des jaunes. Après, les armoiries, j'aime énormément les armoiries. C'est un truc le plus stylé à avoir sur un drapeau, je trouve vraiment, j'aime beaucoup ça. Et d'autant plus quand c'est un truc avec une symbolique comme ça, donc ici, du coup, les clés, et que ça, c'est aussi beau au final parce qu'il y a des armoiries qui sont vraiment dégueulasses, on va pas se mentir, ou qui sont juste répétitives. La plupart des armoiries, pardon, c'est, t'as deux animaux qui tiennent un bouclier, j'ai un truc en forme de bouclier, t'as à la limite une couronne, un petit truc dessus et un petit truc marqué en bas, la devise du pays, imaginons liberté, égalité, fraternité pour la France. Nous, on n'a pas d'animaux qui tiennent notre chevalier, par contre, et ni de petits trucs sur le bouclier, on a juste le bouclier et liberté, égalité, fraternité. Et dedans, on a une hache, je crois que c'est une hache, voilà. Et on a aussi le petit cercle avec marqué RF dedans pour République française. Voilà, donc j'aime beaucoup le drapeau du Vatican. Je trouve un peu dommage les couleurs. Et après, ouais, du coup, c'est ça en fait. Il y a clairement des drapeaux qui sont aussi plus colorés et plus originaux, notamment l'Afrique du Sud. Et j'avais mis un 9 sur 10 à l'Afrique du Sud juste parce que, certes, c'est des couleurs et tout, c'est joli, mais du coup, sinon, à part ça, ben, tu sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, tu comprends pas vraiment le message derrière le drapeau. Oui, c'est dur d'avoir un 10 sur 10 pour moi dans la note de drapeau. Je suis désolé. C'est ma note la plus sévère, je crois, avec la nourriture. Voilà. Après, une nourriture, c'est pas si dur en soi d'avoir une bonne note. Faut juste avoir de la bonne nourriture, quoi. Enfin, j'en demande pas tant que ça, hein. Je demande juste à que ce soit bon. Après, si tu m'offres des trucs comme les Pays-Bas aussi, ou comme la Norvège, t'attends rien. Enfin bref, c'est quand même un drapeau très joli. Du coup, j'ai quand même décidé de lui donner un 8 sur 10. J'aime beaucoup ce drapeau. Voilà. C'est à peu près tout. Du coup, on va passer à une de nos deux catégories spéciales. J'aurais pu le mettre à la fin, mais bon, je vais garder l'ordre classique quand même. Donc, l'histoire du Vatican. Et là, c'est une note d'histoire. Alors, c'est peut-être ça peut paraître injuste, ce que je peux comprendre. J'ai décidé que la note d'histoire serait complètement au feeling, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de recherche sur l'histoire du pays. De un par flemme, on va pas se mentir. De deux parce que je me dis en fait la note d'histoire, ben, si t'as une belle histoire, si t'as vraiment une histoire très épique et tout ça, mais que personne la connaît, c'est quand même con de mettre une bonne note. Enfin, si, pourquoi pas, mais je sais pas. Après, j'ai aussi fait ça parce que bon, l'histoire du Vatican, je la connais quand même. Voilà, je connais l'histoire du Vatican assez bien. J'avais déjà préparé cette vidéo un peu à l'avance. En vrai, je vais pas vous mentir. Ouais, ça doit faire quelques mois que j'ai préparé le pays sur 10 du Vatican parce que je me suis dit, faut que je trouve des trucs là. Vraiment, faut que j'innove pour le Vatican. C'est pas possible. Voilà. Donc, l'histoire du Vatican, je la connais déjà et puis je l'ai travaillé en histoire aussi. Et à la base, du coup, c'était les États papaux au 19e siècle. Alors, je sais pas si c'est plus vieux que ça ou pas, mais voilà, c'est principalement les États papaux. Et quand il y a eu l'unification de l'Italie, principalement par comment il s'appelle, euh, Cadour, un truc comme ça, je crois. Cazour, un truc, Cadour, je crois. Ou Caroud, non, je sais plus. C'est un truc comme ça. Cavour. Par Cavour et par Garibaldi, deux républicains italiens. Donc il y a eu l'unification d'Italie, c'est fait en plein de fois différents. Ils ont d'abord, donc c'était par le royaume de Lombardie et non, non Lombardie Vénétie c'est autre chose. Non, c'était le royaume de Turin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref, c'était le royaume où il y avait Turin. Qui a envahi en gros du coup la Lombardie-Vénétie, du coup ils sont emparés de tout le nord de l'Italie, qui appartenait pardon, à ce moment-là à l'Autriche. Après ils sont dirigés vers le sud, ils ont fait la Toscane, ils ont fait Modène, ils ont fait le royaume des deux Siciles, ça c'était le plus dur. Et en fait ils ont tout fait sauf les États papaux parce que la France qui avait aidé l'Italie du coup à faire cette unification pardon contre le fait que l'Italie, enfin que le royaume de Turin leur redonne plutôt Nice et la Savoie. Ils ont dit du coup oui, ok, après maintenant vous faites ce que vous voulez, on va vous aider à reprendre le contrôle de l'Italie. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont fait en fait non, on va garder les États papaux parce que le pape c'est important, il peut pas être italien. Du coup, voilà, ça a duré longtemps, les Italiens n'étaient pas contents, mais au final, en 1870, ils ont réussi à avoir les États papaux.
Et après, il me semble que du coup, le Vatican n'existait plus pendant un certain temps, mais qu'il est revenu, je sais pas, je crois que c'était au XXe siècle. Enfin bref, il est revenu, le Vatican, il est rené, voilà, il a renati, je sais pas comment on dit. Renasci, je crois, il a renasci. Euh, de ses cendres, et voilà. C'est une histoire assez stylée, je trouve. Même si c'est une histoire qui est pas trop Vatican en fait. Clairement, l'histoire du Vatican, c'est pas ce que le Vatican a fait, c'est plutôt ce qu'on lui a fait. C'est un peu dommage, mais ça va être la seule fois que je vais faire le truc de l'histoire, donc bon, autant s'amuser. J'ai décidé de mettre un 7 sur 10 parce que c'est quand même une histoire assez stylée. Voilà, moi j'aime bien cette histoire, je la trouve assez intéressante. Et voilà, j'ai pas envie d'être méchant sur la catégorie histoire, c'est un peu nul d'être sévère sur la catégorie histoire, donc voilà. On va directement passer à la catégorie beauté du Vatican. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre deux photos ici, que deux parce que bon, le Vatican, à part l'extérieur et l'intérieur, t'as pas grand-chose à voir. Euh, alors, comme vous pouvez voir, du coup, c'est très épique, c'est très stylé, c'est très beau, c'est très impressionnant. Moi, j'aime beaucoup cette architecture. Et franchement, j'aurais mis un 10 sur 10. Je l'aurais fait. Mais quand même, pour moi, la catégorie beauté, pour avoir un 10 sur 10, il faut qu'il y ait architecture et nature. S'il y a un des deux où soit c'est pas fou, soit qu'il manque complètement, et là c'est le cas du Vatican, il n'y a aucune nature, clairement c'est que de l'architecture, ça va être une pénalité d'un point pour moi. Même si niveau architecture, je mettrais complètement un 10 sur 10, mais le manque de nature, c'est une pénalité d'un point, je suis désolé. C'est pas la faute du Vatican, mais ils auraient au moins pu planter quelques arbres. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà. Au milieu de la cour, je sais pas, ça aurait été stylé. Là, j'aurais peut-être mis un 10 sur 10, du coup. Si j'avais mis, je sais pas, un magnolia, ben, c'est cool. Bref. Beauté 9 sur 10, je sais pas si j'ai besoin de vraiment plus m'expliquer que ça. Enfin, c'est très beau, c'est très épique. Il y a évidemment ouh, putain, j'ai pas envie de dire de conneries. La basilique Saint-Pierre. J'espère que je me suis pas gouré là-dessus. Si c'est bien ça. S'il vous plaît, confirmez que c'est ça. Sinon, je vais me mettre tous les catholiques cadeaux. J'ai pas envie de faire ça. Il y en a beaucoup trop. Donc, niveau beauté, 9 sur 10. Voilà. Pourquoi on voit pas mon visage là? J'en ai marre. J'ai l'impression que je suis petit. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais quand même. Donc, c'est maintenant l'heure de la note la plus théorique de cette vidéo. Et aussi possiblement la plus subjective. Ouais, je pense que c'est la plus subjective. Parce que clairement, ça va dépendre mais de tout le monde, ça va dépendre de la religion de tout le monde, ça va dépendre de... Enfin bref. La catégorie importance, elle est vraiment très dure à définir. Enfin, pas à définir, c'est simple à définir, c'est est-ce que c'est un pays qui est important ou c'est un pays qui est pas important sur la scène internationale. C'est en fait juste que c'est dur à dire pour le Vatican spécifiquement. J'avoue que en fait quand je me suis dit backup ça pour la sécurité pour les pays du coup qui n'ont pas la note de sécurité, en fait j'avais pas pensé au fait que si un pays n'a pas une note de sécurité sur l'index de sécurité, sur l'indice de sécurité pardon, c'est probablement qu'il est pas très important. Voilà. Donc c'est un peu con, mais je vais quand même garder ça parce que j'ai pas d'autres idées. Si vous avez d'autres idées, mettez-les-moi dans les commentaires, pardon. Mais voilà, pour l'instant, on va garder la note importance. Notamment parce qu'au fait, au final, le Vatican, si on y réfléchit bien, si on y réfléchit très 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 bien, enfin, je veux dire, quand le pape, comment il s'appelait? Oh là 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 là. Ma culture vaticanaise est éclatée. Euh, le pape François, quand le pape François III, je crois, est mort en avril 2025 ou en mai 2020, non, ouais, en mai 2025, je crois. Non, en avril parce que c'était Pâques. Oui, en avril parce que c'était Pâques. Il est mort le lendemain de Pâques. Ça a fait les news internationales. Et quand le pape Léon XIV, oui, Léon XIV, oui, a été élu, ça a aussi fait les news. Enfin, vraiment, ça a duré, mais je me rappelle, il y avait une émission sur France 2 ou France 3, je crois. Mais ça a duré mais toute la journée. Vraiment, ils ont parlé pendant toute la journée du pape Léon XIV. Aussi, quand tu vois que le pape Léon XIV, du coup, quand il a parlé à Trump, quand ils sont disputés avec Trump, mais ça a fait encore une fois les médias, mais partout, ils en ont parlé pendant une semaine, c'est que le Vatican, ça a beau être le pays le plus petit du monde, ils ont une armée de 800 personnes
et vraiment, ils sont enclavés dans l'Italie. Enfin, ils servent techniquement à rien. Techniquement, physiquement, ils ne servent à rien, mais mentalement, psychologiquement, ils sont vraiment incroyablement importants. Et je pense que là, d'un seul coup, on dit aux personnes catholiques, voilà, le Vatican, il n'existe plus, il n'y a plus de pape. Le pape, il n'existe plus. Mais je pense, mais il y a des émeutes, mais dans tous les pays du monde. Enfin, vraiment, le Vatican a une importance culturelle très importante. Après, sûr que importance, ça compte aussi le fait, est-ce que c'est un pays qui a du pouvoir sur les autres? Là, du coup, oui, c'est le cas. C'est un pays qui a du pouvoir sur les autres, mais psychologique, encore une fois, pas physique. C'est-à-dire que c'est pas le Vatican qui va envoyer ses troupes pour aider l'Iran ou les États-Unis. C'est pas le Vatican qui va faire ça. Par contre, le pouvoir du Vatican, c'est justement de convaincre les pays que ce qu'ils font c'est mal. Et notamment, du coup, c'est pour ça que le pape, je pense, parle à Donald Trump et pas à l'ayatollah de l'Iran, parce qu'il sait qu'en Iran, le pape, concrètement, ils ont absolument rien à foutre. Eux, ils veulent plutôt le prophète, prophète, le prophète, non, oui, prophète, oui, oui, ils veulent le prophète plutôt, le peuple, ils s'en foutent. Donc voilà, certes, c'est un pays du coup qui a du pouvoir, mais que sur une partie de la population, sur une partie des pays. Et aussi, ils n'ont pas de pouvoir physique, ils ne peuvent pas, enfin ils peuvent s'ils veulent, mais bon, ils risquent de vite s'écrouler. Ils ne peuvent pas théoriquement attaquer d'autres pays. Donc c'est un peu compliqué parce que bon, j'imagine que au Vatican ils n'ont pas des avions tout ça, du coup ça veut dire que leurs militaires devraient y aller soit en marche, soit en bagnole, et ils devraient du coup traverser l'Italie. Donc un autre pays, enfin c'est un peu con. Quand moi c'est pas utile vu qu'ils n'ont pas de côte ni rien, c'est un peu con. Donc voilà, c'est un pays avec une forte importance psychologique, ça je leur accorde, mais que sur 50% de la population et pas physique. Vraiment, physiquement, ils servent à rien. S'il n'y avait pas le pape au Vatican, c'est vraiment le pays le plus inutile sur Terre. Mais c'est pas vraiment le cas. J'ai quand même du coup décidé de mettre une importance de 7 sur 10 au Vatican, en y repensant peut-être 8, j'aurais dû mettre 8, parce que je pense vraiment que le pape, si on y réfléchit bien, très bien, je pense qu'actuellement c'est la personne la plus puissante au monde. Pourquoi c'est pas Donald Trump? Parce que certes, Donald Trump, il peut envoyer la bombe nucléaire et tout ça, mais je pense que la seule personne qui pourrait le raisonner, c'est le pape. Et encore, peut-être pas. Peut-être pas. Mais il pourrait quand même réussir à raisonner tous les alliés de Trump au pouvoir, tous les Américains, tous les catholiques, au final, il y en a vraiment beaucoup sur Terre, donc, enfin, j'ai déjà dit, donc voilà. Il pourrait avoir ce pouvoir-là. Donc, mais qu'est-ce qu'elle a, la luminosité, là, j'en ai marre, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Voilà. Du coup, important, 7 sur 10, ce sera tout. On voit toujours pas mon visage, j'en ai marre. Alors, du coup, on va passer à notre dernière note, la note de sécurité. Devinez quoi, le Vatican n'est pas du tout sur un indice de sécurité. Du coup, comment qu'on fait? Du coup, vraiment, je suis juste allé sur Google chercher Vatican au niveau de sécurité. J'ai trouvé qu'apparemment, c'était relativement safe. Il y a une page Wikipédia sur la sécurité au Vatican. Moi, je Wikipédia, j'en peux plus. Là, je comprends plus pourquoi ils ont des pages pour tout. Pourquoi ils ont des pages sur la sécurité au Vatican? À quoi ça leur sert? Vraiment, je commence à avoir du mal à comprendre pourquoi il y a autant de pages Wikipédia pour rien. Enfin voilà, je sais pas si ça pollue de créer une page Wikipédia, mais enfin franchement, si c'est le cas, faudrait peut-être commencer à se poser la question. Est-ce qu'il faudrait pas calmer le game Wikipédia au final? Bref. Du coup, j'ai trouvé qu'en gros, c'était un pays vraiment très safe. C'est juste que des fois, il y a des pickpockets qui font du pickpocketage aux touristes, c'est même des touristes, donc voilà. En termes de vrais habitants du Vatican, c'est vrai que ça m'étonnerait que le pape fasse du pickpocket. Voilà, ni l'armée. Bon, c'est sûr que bon, l'armée ils peuvent être un peu cons, mais on parle quand même de l'armée suisse, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent les cons. Voilà, je pense que ça après tout, hein, vraiment, c'est le seul danger de crime au Vatican, vraiment, c'est de se faire voler son téléphone, quoi. Vraiment, c'est niveau de dangerosité 2 sur 10. Donc, j'ai décidé de mettre une note de sécurité de 9 sur 10, pas 10, parce que certes, tu peux te faire voler ton téléphone. C'est pas très safe, mais si on parle de sécurité en mode la vie ou la mort, bon, 10 sur 10, parce que clairement, si tu meurs au Vatican, c'est de cause naturelle, je pense. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui t'a shooté, ou parce que le pape, il a mis une baffe, je sais pas. Bref. Par contre, si t'es excommunié, là, c'est un peu con. T'en meurs pas, mais c'est un peu con. Voilà.
Du coup, le 8 sur 10 du drapeau, le 7 sur 10 de l'histoire, le 9 sur 10 de la beauté, le 7 sur 10 de l'importance. J'ai mis la même note à l'histoire et à l'importance et c'est les deux pires notes. Je m'en excuse vraiment, c'était pas le but. Je voulais pas vous détruire avec ces notes, le Vatican. Et le 9 sur 10 de la sécurité, ça nous fait un total additionnel divisé par 5 de 8 sur 10. Voilà, c'est beaucoup plus haut que je pensais, mais en même temps, comment tu veux mettre une mauvaise note au Vatican, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'as à critiquer sur le Vatican? Bref, note de 8 sur 10. Alors, je vais aller vérifier de suite. 8 sur 10, 8 sur 10. J'ai déjà mis dans le classement, mais j'ai oublié. Hein. Vous inquiétez pas, je suis pas complètement débile non plus, je le fais pas maintenant, je le fais pas en live. Donc, oui, il y a deux autres pays qui avaient reçu un 8 sur 10 dans le passé. C'est le Portugal et l'Irlande. Voilà, donc Portugal et Irlande, vous connaissez les règles, du coup on va aller voir la note de sécurité de ces deux pays. Donc je vous rappelle que le Vatican a eu 9, du coup si, imaginons le Portugal et l'Irlande ont tous les deux eu 10, ça veut dire que le Vatican finira en dessous des deux. Si le Portugal a eu, disons, 8 et l'Irlande 10, ils finiront entre les deux. Si le Portugal et l'Irlande ont tous les deux eu 8 ou moins, ils finiront au-dessus d'eux. Si jamais il y en a un des deux qui a eu 9 sur 10 et l'autre moins, du coup, il finira déjà au-dessus d'un d'entre eux et l'autre, on débattra après. S'il y en a un qui a 9 sur 10 que l'autre a au-dessus de 9 sur 10, du coup, là, ce sera l'inverse. Il finira automatiquement en dessous de l'autre pays, le Vatican, mais il débattra avec un autre. Et si les deux ont 9 sur 10, là, il débattra toujours avec les deux. Voilà, explication très nulle. J'ai même pas besoin de regarder, je me rappelle des notes. Le Portugal et l'Irlande ont tous les deux 9 sur 10. Tout ça pour ça. C'est du coup l'heure de passer à l'importance pour le Vatican et la note des gens pour les deux autres pays, Portugal et Irlande. Alors, le Portugal avait eu une note, là je me rappelle pas, je suis obligé de regarder, je suis désolé, c'est chiant. De 8 sur 10, sachant que le Vatican pardon, avait une note de 7 sur 10 et pas besoin d'aller regarder l'Irlande, pardon, parce que dans le classement, le Portugal était déjà en dessous de l'Irlande. Ça veut dire que l'Irlande a, quoi qu'il en soit, eu une meilleure note des gens. Je crois que j'ai mis un 9 sur 10. Donc, ça veut dire que le Vatican finit bien en dessous du Portugal et de l'Irlande, ce qui le place à la huitième position, donc en dessous du Portugal, vous l'avez compris, avec la même note de 8 sur 10, et au-dessus de la Norvège avec un 7,8 sur 10. Et du coup, le Vatican exclut le Pays de Galles du top 10, avec un 7,8 également, et l'Islande est toujours en tête avec un 8,4, techniquement ex aequo avec la Suisse et le Canada. S'il y a plusieurs pays qui, à la fin de la série, sont en tête avec la même note, certes, il y aura un gagnant, mais je considérerais que quand même tous les pays qui ont la même note sont égaux. Enfin, clairement, il n'y en a pas un qui est vraiment bien meilleur que l'autre. Il y en a un qui est techniquement un tout petit peu meilleur, mais voilà, rien de bien si fou. Euh, voilà. Du coup, et oui, le Niger est toujours en dernière position avec 5,8 sur 10. Voilà. Et c'est un peu triste. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le Vatican, peut-être le pays sur 10 le plus original que j'ai fait jusqu'à présent. Je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. Moi, je crois que c'est vraiment top tier du pays sur 10. Pourquoi j'ai fait le Vatican? Je vous ai même pas dit. Alors aujourd'hui, au moment où je filme ça, c'est le 17 mai. Peut-être que je sortirai le 18, je sais pas. C'est la journée nationale de la Norvège. Malheureusement, j'ai déjà fait un pays sur 10 sur la Norvège. J'avais pas anticipé ça il y a 2 semaines que ce serait la journée nationale de la Norvège aujourd'hui. J'aurais pas dû l'inclure sur mon classement du coup, enfin sur mon vote. Et du coup, en parlant de vote, je vais oublier d'en faire un complètement mercredi ou jeudi ou n'importe quand. Du coup, je suis juste allé sur le dernier vote, celui où la Norvège a gagné. J'ai regardé qui a fini en deuxième. C'était ex aequo entre le Vatican et l'Eswatini, mais vu que le Vatican était, enfin en gros, non, c'est juste parce que vu que le Vatican est sur ce vote depuis plus longtemps, j'ai décidé de prendre celui-là. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que je fais un podcast. Je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais en gros à chaque fois sur mes votes, je mets les trois pays qui ont perdu le vote d'avant et un nouveau pays, c'est du coup autre que celui qui a gagné le vote d'avant. Voilà. Et le Vatican était plus là depuis plus longtemps que l'Eswatini, donc voilà. Il me semble que le Vatican est là depuis quasi le début, quasi le début de lorsque je fais mes votes. Hein. Il me semble que c'était un des tout premiers pays que j'ai mis sur le vote. Du coup, ça veut dire que ça fait vraiment longtemps que je planifie l'épisode de Vatican. Voilà. Et je l'ai enfin fait, cet épisode. Voilà. J'aurais pu complètement le skipper encore et faire l'Eswatini, mais bon. S'il faut, ce sera le prochain épisode de Pays sur 10, qui sait. Épisode 33.
Ou alors il y aura une journée nationale, je sais pas. Enfin bref, la semaine prochaine, je vous retrouve pour une vidéo qui ne sera ni le résumé du mois de mai parce qu'il ne sera pas encore fini, ni un pays sur 10 parce que ça ferait trop d'affilée. Du coup, on va se retrouver pour une vidéo sur un concept différent. Ce sera pas un Rise and Fall non plus, ce sera un autre concept annuel, on va dire. Voilà, une vidéo que je fais un peu, que j'essaie de faire une fois par an au mois de mai ou de juin. Voilà, mi-année par là. Et du coup, on se verra ce 24 mai. Ouais, je vais essayer de faire en sorte que c'est le 24 mai, parce que je crois qu'il y a aussi le 25 de férié, donc c'est plutôt bien. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cet épisode intéressant, j'espère du moins. Et moi, je vous dis du coup, bye les papayes.